Salut les enfants, c'est Roberto. Voilà, moi aussi, depuis quelques semaines, je suis à la maison, confiné, et les salles de sport me manquent, l'union qui me manque, et vous aussi, vous me manquez. Mais bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que probablement quelque chose vous manque à vous aussi. Je vais vous proposer une série de vidéos avec des exercices simples que vous pouvez reproduire à la maison. Principalement, ce sera de la technique individuelle et aussi de la coordination. Je vais rester sur des niveaux assez de base, assez faciles. Ce qui m'intéresse, c'est que vous bougez, que vous faites l'exercice de base et puis que vous amusez à le varier vous-même. Avant de commencer, la question à se poser, c'est où pratiquer, où faire les exercices. Mais oui, parce que chez vous, il n'y a certainement pas un sol comme dans les salles de sport. Il faut regarder avec vos parents où on peut faire les différents exercices et en général, n'hésitez pas à déplacer des objets fragiles. Vous pouvez aussi utiliser un tapis ou autre chose pour protéger le sol et il faut chercher à avoir une surface le plus lisse possible. Je vais vous donner maintenant des conseils sur les différents endroits que vous pouvez trouver autour de chez vous et je vais vous donner pour chacun les avantages et les inconvénients pour faire les exercices. Les parquets, c'est bien pour les exercices d'échauffement, les gainages ou étirements par exemple. Mais il faut absolument éviter de jouer avec la balle parce que la palette pourrait rayer les sols et vos parents ne vont vraiment pas aimer et vont être très fâchés. Si vous avez un local avec du béton peint qui est bien lisse, normalement on trouve ça dans les caves ou dans les buanderies, cela pourrait aller pour jouer. Mais généralement, ces endroits ne sont pas très larges et ce n'est pas les meilleurs endroits pour jouer. Voilà, à éviter absolument, c'est l'extérieur avec les goudrons ou l'asphalte. Parce que si vous jouez là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre palette va bien s'abîmer et puis après, vous ne pouvez plus l'utiliser pour jouer en salle de sport. Si vous êtes proche d'une place de jeu, les tartans, c'est très bien. Pensez simplement à rester très léger avec la conduite des balles car la palette a tendance à coller dans les sols qui est très mou. En extérieur, les gazons, c'est un endroit très agréable pour bouger. Vous pouvez faire plein d'exercices, mais évitez les jeux avec la canne et la balle. Première chose, et ce ne sera pas très facile de conduire la balle. Deuxième chose, vous risquez facilement de glisser lors des changements de direction. Une surface que vous allez trouver très facilement, c'est du carrelage. Sachez que c'est un sol très dur et une surface très rapide. Et généralement, les espaces ne sont pas très grands. En tout cas, moi je l'aime bien et c'est ici que je vais faire beaucoup d'exercices. Les exercices que nous allons faire ne nécessitent pas un grand échauffement. Nous allons donc procéder uniquement à un éveil sensoriel. Commencez à vous frotter les mains, ensuite les dos de la main, ensuite les poignets, l'avant-bras. Vous allez répéter 2 fois les frottements des bras. Ensuite on passe aux épaules, d'un côté et de l'autre. Également, vous allez répéter ça 2 fois. Ensuite, on fait les coups, le visage, les nez, les paupières, les fronts, bien les oreilles, derrière et la tête. Ensuite, on essaie de faire les torses, le ventre, les côtés et même un petit peu le dos. Vous avez aussi répété 2 fois. Ensuite, on va passer en bas. Les jambes, toujours du haut vers le bas. Jambe droite, jambe gauche, et là aussi vous répétez 3 fois les jambes. Maintenant vous mettez les pieds ensemble et vous faites comme les skis, droite et gauche. Imaginez que vous descendez une pente, une dizaine de fois. Ensuite vous pliez les genoux en avant, restez bien vertical, ça aussi une dizaine de fois. Ensuite les chevilles, vous les pliez sans trop forcer, 5 fois à droite et 5 fois à gauche. Exactement comme je fais. Pour finir, on remet les pieds ensemble et on fait des cercles, toujours 5 droites et toujours 5 gauches. Et on finit la préparation avec 5 sauts, montez bien les genoux et restez vertical avec les dos. Nous sommes maintenant prêts à toucher la balle et la canne. Ceci n'est pas un vrai exercice, mais une habitude à prendre pour mieux connaître la surface des jeux. Je vais commencer à faire des passes à terre contre les murs en contrôlant plusieurs fois la balle droite-gauche avant de faire la passe. Je fais attention à la position de mon corps et je reste très léger sur mes jambes.
Après avoir réussi 20 passes à la suite, je commence à faire des passes directes. Dès que j'ai réussi 20 passes directes, je commence à lever la balle. Là aussi, je contrôle plusieurs fois avant de refaire une passe contre le mur. Travaillez aussi les back-ends. Et maintenant des variantes plus complexes. Essayez de trouver vous-même des formes de jeu et donnez-vous des challenges personnels. Quand vous changez les surfaces des jeux, vous devez vous réhabituer. La vitesse change et les rebonds sont différents. Je vous conseille donc de refaire la même série d'exercices qu'on a vu avant. Allez, petit challenge, vous arrivez à faire 20 fois des passes directes comme ça? C'est le moment de poser la canne et de faire un jeu sympa pour travailler la vitesse. Faites du tapping sur la pointe des pieds et lancez les dés. Quoi? Vous n'avez pas de dés? Aucune excuse. Vous pouvez faire les dés à la maison. Pour ça, prenez un carton, divisez l'espace en 12 carrés de même taille et ensuite numérotez des 1 à 6 comme sous l'image. Après l'avoir découpé, il faut les plier et les fermer avec du scotch. Avec les shoots, vous faites 4 petits cartons et vous donnez 4 couleurs, rouge, noir, vert et bleu. Et voici comment rapidement on a créé 2 dés. Pour cet exercice, définissez une zone de départ à l'aide de votre canne. Vous placez ensuite une couleur, par exemple verte à votre gauche et rouge à votre droite. Derrière vous, le bleu. Après avoir placé les 3 cartons de couleurs à 5 grands pas de distance de la canne, vous pouvez commencer. À chaque lancer des dés, il faudra additionner les 2 chiffres et crier les résultats. Si vous obtenez un chiffre pair, vous allez toucher les cartons verts. Si les chiffres c'est impair, vous allez toucher les cartons rouges. Mais attention, si les résultats c'est un multiple de 5, alors il faudra reculer vers les cartons bleus en marche arrière. Réalisez 3 séries de 2 minutes. Dans la dernière partie de cette première vidéo, je vous présente une série de jeux pour travailler la précision. Je vais utiliser comme cible des bouteilles vides. Commencez par des tirs en accompagné. Rappelez-vous de varier les distances entre vous et les cibles. Pour rendre l'exercice plus difficile, vous pouvez soulever de quelques centimètres les bouteilles. Mais ne placez pas une cible trop haute. Nous faisons du hockey, pas du basket. Dernière astuce, ne placez pas les bouteilles trop proches une de l'autre. L'étape suivante, c'est de varier son angle de tir. Placez des cibles à droite et à gauche et visez-les en alternance. Si c'est trop facile, éloignez-vous un petit peu. Et c'est parti pour un challenge personnel. Placez 5 bouteilles, par exemple sur un escalier, en décalé et à des différentes hauteurs. Réussissez à les toucher toutes les 5 à la suite. 4 et 5. Deuxième challenge. Dans une surface proche de la taille d'un but de hockey, collez des feuilles avec des numéros. Combien de points réussissez-vous à faire avec 10 tirs? Mon record sur une distance de 5 mètres, ça a été de 12 points. J'aurais pu faire un petit peu plus, n'est-ce pas? Terminons l'entraînement de précision par un exercice avancé. Placez 6 cibles et définissez votre ligne des tirs. Variez la hauteur pour rendre encore plus difficile cet exercice. Laissez tomber un dé et sans regarder, partez faire un tour avec la balle. Au retour, le dé vous indiquera quelle cible il faut viser. Très important, ne vous arrêtez pas pour tirer. Ça doit être un geste continu. Cet exercice doit durer 2 minutes au maximum. Trouvez vous-même quoi faire si les dés indiquent une cible déjà touchée. Répétez l'exercice 3 fois, étalez à votre rythme. Mais rappelez-vous, s'arrêter, c'est tricher. 5.
Après tous ces exercices, j'ai rangé soigneusement tout le matériel, je suis rentré à la maison et je me suis bien lavé les mains. Faites la même chose. Nous arrivons à la fin de cette première vidéo. Vous avez aimé? Je sais qu'il y a eu beaucoup d'explications, mais c'est important pour la mise en route. Dans la prochaine vidéo, il y aura plus de formes de jeu. D'ici là, je suis disponible pour toute question à l'adresse email que vous voyez. Ciao, ciao!